universel. Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Bonsoir à tous, heureuse de vous savoir à l'écoute de cette session d'information. Les titres dans un instant. Dans l'actualité de ce mercredi, on parlera politique, mais après tout ceci, vous retrouverez en page santé les causes liées aux règles douloureuses et même des astuces qui pourront apaiser ces douleurs. Les bienfaits du fenugrec sont également à retrouver dans cette session d'information et puis société. Et quel est l'impact de la pression sociale sur la vie de la femme? La réponse est à découvrir dans une vingtaine de minutes. L'actualité sportive est à retrouver également dans une vingtaine de minutes. Ce sera tout pour le menu de notre édition. Merci de bien vous installer pour les détails. À nouveau, bonsoir à tous. La Conférence nationale des forces vives de février 1990 a résolument sonné le glas du parti politique unique. Du coup, la liberté d'expression a été proclamée pour permettre à la démocratie à laquelle les conférenciers ont désormais été adhérés de prendre tous ses droits. Du coup, la boîte du Pandore a été ouverte au plan politique avec la création de partis politiques qui naissent dans chaque région du pays comme des champignons. On dénombre au total 250 partis politiques régulièrement enregistrés en 2016 au ministère de l'Intérieur. Mais doit-on créer une formation politique pour le plaisir? Quelle a été la contribution au développement de cette pléthore de partis politiques depuis l'avènement du renouveau démocratique? Autant de questions que pourrait régler le système partisan selon l'observateur politique Agapit Maforikam. Il en profite également pour parler de l'intérêt de Kemi Seba pour les présidentielles. Nous avons besoin de rentrer dans une discipline. C'est vrai, une certaine catégorie de Béninois ne peut pas comprendre parce qu'ils sont plus jeunes. Ils n'ont pas vécu les perturbations, les chamailles, les agitations des années 60 à 72. On a pris 72 à 90 comme temps de dictature militaro-malienne. On ne sait pas d'où on est venu. Le 10 ans de 60 à 72 a beaucoup mis à notre développement, à votre développement, à notre développement. Parce qu'on aurait pu faire l'envol. On n'a pas pu. Depuis 90, on est allé à une conférence nationale. Quand moi, je le dis, un État qui va à une conférence nationale, c'est le dos au mur. Un État qui a le dos au mur, banqueroute, tout, déficit total, rien dans la caisse. On dit que c'est une conférence nationale, mais c'est une conférence de honte. Et finalement, on a fini par trouver quelques arrangements pour continuer. Mais est-ce qu'on a pris les leçons? On n'a pas pris les leçons. On a continué avec les tergiversations. Aussitôt la conférence terminée, chacun est rentré dans son agenda privé. Et il nous a conduit qu'en 2006, on a dit, plus jamais ça doit changer, ça va changer, Est-ce que ça a pu changer? Celui qui a été élu a fait de son mieux, sans doute. Il a fait ce qu'il pouvait, sans doute. Mais il n'a pas pu. Alors celui qui est venu, lui, après 2016, il dit bien, bon, moi j'ai compris, j'ai vu, je me suis préparé, alors, il a commencé. Et les mêmes qui veulent que ça change commencent pas crier. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la réforme du système partisan nous permet, et le nouveau code électoral, de mettre le parti au cœur du jeu. Moi, que le Kemi Seba, c'est un Béninois. Il a un passeport béninois, il a le droit. Il n'est pas déclaré inéligible. Donc, pour moi, c'est pas un événement. C'est un citoyen, c'est un Béninois. Alors, est-ce qu'il entre dans un cadre? Je ne le vois pas proche de la majorité. À moins que, d'ici à là, il le fasse, qu'il trouve un parti de la majorité. Il y en a quand même, avec un peu de nuance. Quand vous prenez les partis du gouvernement, le PR et le BR, vous allez voir après les autres partis avec quelques nuances. Moël Bénin et Renaissance nationale. Donc, vous la regardez, peut-être qu'il va y aller. Peut-être, pourquoi pas. Il peut créer la sensation. Quelques autres informations sur le plan national toujours, c'est avec Romaric Tokwe qu'on s'informe. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce condensé de l'actualité au plan national. Un accident tragique a ébranlé la commune d'Abomey-Calavi située dans le département de l'Atlantique le jeudi 2 janvier 2025. En effet, une domestique d'origine nigériane et son partenaire, tous deux mineurs, ont été découverts décédés dans des circonstances dramatiques. Les deux victimes ont toutes deux
âgées de 17 ans, ont été découvertes entrelacées sans vie, dépouillées de leurs vêtements allongés sur une natte. C'est le chef de village de Zinvié-Zoumé qui a alerté les autorités après avoir pris connaissance de cette tragédie, rapporte Livre Express. À l'arrivée des forces de l'ordre, il a été établi que les deux corps ne présentaient aucune trace visible de violence. Un examen sommaire réalisé par une infirmière présente a suggéré que l'arrêt cardiaque pourrait être la cause du décès des deux individus. Toutefois, afin d'établir les causes exactes du décès, le procureur du tribunal d'Abomey-Calavi a ordonné la réalisation d'une autopsie afin de confirmer qu'il s'agit d'une mort par overdose. Toujours au Bénin, un accident tragique a endeuillé le village de Tchonvi-Dandji dans la commune de Semekmoji le lundi 6 janvier 2025 lors d'une cérémonie dédiée à la divinité Egungun. Une altercation entre deux conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidjan, a viré au drame lorsqu'un des protagonistes a poignardé l'autre, provoquant son décès sur le coup. Selon les informations rapportées par le matinal, les forces de l'ordre, sous la supervision de Jean-Marie Adano, commissaire d'experts, sont rapidement intervenus pour maîtriser la situation. Le Zémidjaman, auteur de l'agression mortelle, a été appréhendé, de même que l'organisation de la cérémonie considéré comme un représentant de l'événement. Les deux individus sont actuellement en garde à vue et devraient être prochainement présentés au procureur de la République pour répondre de leurs actes. Ce notamment relance le début de la gestion des sorties de cette divinité et sur les mesures nécessaires pour prévenir de telles escalades de violence lors de leurs manifestations. Toujours au Bénin et pour finir, l'ancien président de la République et président du plus grand parti politique de l'opposition au Bénin ne se porte pas bien. C'est du moins ce qui transparaît dans les déclarations du responsable de la communication du parti. Après une publication sur sa page Facebook où il apportait son soutien au premier des démocrates fragilisés par des douleurs sciatiques, l'ancien député Guy Mitokpe revient sur l'état de santé de l'ancien chef de l'État dans un entretien accordé à Matin Libre. Je cite: « Si je vous disais que le président se porte bien, peut-être que je serais en train de vous mentir. La santé du président a pris un coup, a confirmé l'ancien parlementaire. Mais il se montre tout de suite rassurant, précisant que, je cite, « La bonne nouvelle, c'est que sur le chemin du traitement du mal, les choses vont très bien. Le président est en train de se reprendre. Il a eu un petit bobo de santé dont le traitement a fait rejaillir peut-être certains effets secondaires sur sa peau. Donc, je voudrais rassurer les Béninoises et les Béninois que le président se porte bien parce qu'il va de mieux en mieux. Et je l'ai dit tout à l'heure, sur le chemin de son traitement, les nouvelles sont très bonnes. » On s'intéresse à l'actualité avec la page santé. À présent, la dysménorrhée désigne les douleurs qui apparaissent juste avant ou pendant les menstruations. Ces douleurs peuvent varier en intensité ou même en durée. Les causes de la dysménorrhée peuvent inclure les hormones et même les conditions médicales. Que faire face aux règles douloureuses? Le gynécologue David Elia nous renseigne. Alors les douleurs de règles sont un phénomène quand même assez courant et beaucoup de femmes se demandent pourquoi ça fait si mal parfois et comment on peut faire pour améliorer la situation. Qu'est-ce qui provoque cette douleur? Et en fait, c'est univoque, c'est la contraction de l'utérus. L'utérus, c'est un muscle qui a la forme d'une petite poire et qui se contracte violemment pour évacuer. Évacuer quoi? Le sang des règles, tout simplement. À la fin du cycle, il faut évacuer la muqueuse utérine et cette évacuation est volontariste de la part de l'utérus et il se tracte extrêmement fort et cette contraction provoque donc cette douleur. Les règles douloureuses, c'est vraiment un problème, j'ai envie de dire, de santé publique puisque cela induit, surtout chez les jeunes filles, un nombre de journées scolaires manquées tout à fait considérable. Il s'agit aussi d'un problème réel pour ces pauvres jeunes filles qui, parfois, se tordent de douleur, ont des nausées, des vomissements, des migraines, donc sont totalement handicapées et je dirais que la répétition 12 à 14 fois par an de ce phénomène finit par être préoccupant. Alors venons-en aux solutions. Eh bien, la plupart du temps, ces règles vont être beaucoup moins douloureuses, voire plus douloureuses du tout, si l'on prescrit, nous les médecins, des anti-inflammatoires. Alors pas n'importe lesquels, mais il y a un certain nombre de produits qui agissent
particulièrement bien et que l'on va prendre donc de façon ponctuelle le jour où ça fait mal, ou les 2 ou 3 jours où ça fait mal. Nous sommes, nous les médecins, extrêmement efficaces à trouver une solution aux règles douloureuses. Il faut que vous sachiez que dans plus de 90% des cas, nous allons trouver une solution tout à fait satisfaisante. Il y a aussi la pilule contraceptive. La pilule contraceptive va diminuer 80, voire annuler 90% des douleurs de règles. Mais prendre la pilule rien que pour ça, pas vraiment très intéressant, et c'est pas très motivant. Parce que si on n'a pas de rapport sexuel, la pilule c'est quand même une entreprise de longue haleine pour sauver 2-3 jours. Donc, en général, lorsque une jeune fille a des douleurs de règles, on lui prescrit en première intention des anti-inflammatoires. Attention, le paracétamol, ça peut marcher, mais c'est surtout la famille des anti-inflammatoires. Parlons d'un autre sujet à présent. Je vous en touche un mot au début d'édition. Le fenugrec, connu sous plusieurs formes et retrouvé dans certaines compositions en raison de ses multiples bienfaits. Des bienfaits que l'on rencontre dans les graines, dans l'huile et même dans la poudre. Avec Dr Grace, nous retrouvons à présent les propriétés du fenugrec et surtout ses bienfaits pour les cheveux. Au Moyen-Âge, la plante était censée lutter contre les chutes capillaires. Donc, quand on avait des chutes de cheveux, au Moyen-Âge, on utilisait du fenugrec. Et jusqu'à présent, ça entre dans les préparations capillaires du Moyen-Orient et de toute l'Inde, surtout pour lutter contre les poux. Il faut savoir aussi que le fenugrec réduit la glycémie de certains diabètes. Ça réduit aussi le taux de cholestérol et les triglycérides, ce qui le rend très intéressant dans le traitement des facteurs de risque contre les problèmes cardiovasculaires. Donc, le fenugrec, c'est une plante qui est vraiment utilisée pour ses bienfaits médicinaux. Donc, c'est pas seulement pour les cheveux, c'est vraiment, ça lutte aussi contre certains cancers, ça aide à produire plus de lait pour les femmes qui allaitent, pour les femmes qui viennent d'avoir leurs enfants. Mais il faut aussi savoir qu'un manque de fer va entraîner des cheveux fins, des cheveux cassants et une chute de cheveux. Le fenugrec contient aussi du magnésium qui est un antioxydant comme le zinc et qui va servir de barre la route aux radicaux libres, c'est-à-dire il va empêcher les radicaux libres de pouvoir agresser nos cheveux. Et il va aussi les empêcher de détruire prématurément les cellules de reproduction de nos cheveux. Donc le magnésium est très important si on veut avoir une bonne pousse, si on veut avoir des repousses, il faut un apport en magnésium plutôt, ce qui va empêcher de détruire prématurément les cellules de reproduction du cheveu. Alors, il contient aussi du calcium qui, associé à la vitamine D, va aider à adoucir le cheveu. Il va aussi limiter la chute de cheveux, que ce soit l'huile de fenugrec, que ce soit en masque, que ce soit en crème à base de fenugrec. N'hésitez pas à vous tourner toujours vers ce qui est bio. Ça va vraiment vous aider à lutter contre l'alopécie, contre la chute de cheveux. Ça va favoriser la poudre, ça va favoriser la circulation sanguine. Un sujet société à présent dans ce journal, la pression sociale et l'ensemble des influences directes ou même indirectes qu'exerce le milieu social sur les personnes qui le composent. Et l'on remarque que la société exerce encore plus de la pression sur la femme, une pression pour se marier et même avoir des enfants. Mais quelles peuvent être les conséquences possibles de cette pression sociale sur les femmes? Ola Grace Adjé a promené son micro et nous rapporte ici les avis de quelques citoyens. Comme conséquence possible de la pression sociale sur la femme, selon moi, il y a le fait de mal se marier. Je dis mal se marier dans le sens où, finalement, elle tombera sur quelqu'un qui ne correspond pas du tout à sa personnalité, qu'elle ne peut pas supporter. Et juste parce que, à la maison, on lui met la pression d'aller vite se marier, elle va finalement s'accrocher à celui-là. Ou carrément, elle va juste prendre le premier venu et il y a de plus en plus de femmes qui se marient juste pour fuir tout ce qui se dit à la maison, fuir la pression à la maison. Et tout. À part cela, il y a le fait de tomber enceinte alors qu'on n'est pas prêt. Certaines femmes le font également. Certaines femmes, juste pour fuir cette pression-là, elles peuvent tomber enceinte et étant donné qu'elle est enceinte, ça va mettre la pression à l'homme pour qu'elle est tombée enceinte de vite s'engager avec elle. Et là, elle pourra fuir l'enfer, si on peut le dire ainsi, qu'elle vit à la maison. Il y a aussi la dépression. C'est vrai que certains disent que l'Africain ne fait pas la dépression, mais c'est bien bel et bien présent la dépression chez nous en Afrique ici. Elle peut facilement déprimer à force d'entendre à longueur de journée qu'il faut qu'elle aille se marier, qu'elle va vite expirer parce que certains considèrent la femme comme une denrée périssable. Donc elle va expirer, elle a la ménopause qui te guette. Donc on leur dit carrément si vous ne vous mariez pas vite, vous allez devenir des tailles. Tout ça fera que cette dernière-là, elle peut facilement déprimer dans son coin. Ça peut même au fait conduire à des cas de suicide. C'est vrai que ces cas de suicide
pesticides ne sont pas assez présents chez nous au Bénin ici. Mais quand nous allons dans des pays asiatiques comme la Corée du Sud, comme le Japon et autres, c'est bel et bien présent, ces cas de suicide à cause de la pression sociale. On peut même jusqu'à dire que quand vous avez 35 ans et que vous faites un enfant, faites votre premier-né, que l'enfant aura des rides, que l'enfant sera moche. Ça, c'est aussi un autre moyen de pression utilisé pour psychologiquement mettre la pression à la femme pour qu'elle aille se marier. Il y a plusieurs conséquences et ça dépend de chaque femme, je dirais. Mais ce que je peux dire directement, c'est que ça peut entraîner d'abord la dépression. Chez beaucoup de femmes, ça peut entraîner un manque de confiance en soi. Ça peut entraîner des mauvais mariages. Et surtout, c'est une conséquence que je déplore beaucoup. Les mauvais mariages, c'est-à-dire les mariages que la femme même en question n'aurait pas accepté si elle n'était pas soumise à cette pression. Et des précipitations aussi, c'est-à-dire que se précipiter pour faire des choses qu'elle va regretter après. Tu vois. Donc les cas de société actuellement, à savoir par exemple les enfants qui sont peut-être abandonnés par l'un des parents et tout ça, ce sont ces genres de pression sociale qui entraînent aussi ce genre de cas. En général, je pense que ce type de pression, c'est à éviter. Ça crée plus de frustration que de bien. Pour faire plaisir aux parents, ça c'est une chose. Ou bien pour éviter de se coller la honte. Par exemple, si sur le chemin tu as eu peut-être un enfant, si tu as eu un enfant sans être marié, tu vas trouver que les femmes, c'est comme si c'est un produit qui est périmé sur le marché et elles ont tendance à s'accrocher à n'importe qui ose les adresser la parole. Ça aussi, ça pousse vers un mariage qui n'est pas du tout sain, en tout cas qui n'a pas les bonnes bases. Il y a les mauvais choix de la vie. On va te pousser à quitter la maison tôt. Si par exemple, toi tu ne cèdes pas à la pression. Ça peut pousser la femme à faire un mauvais choix qu'elle regrettera plus tard ou même toute sa vie. Et ça peut aussi pousser la femme à se suicider. Et puis une note culturelle présent les 9, 10 et 11 janvier 2025. Ouidah sera la capitale internationale de la célébration du vaudou au Bénin. Un parcours de centre-ville au bord de la mer permettra une immersion dans les rythmes, chants, danses et symboles du vaudou, encore appelé Vaudou Days. L'événement fera découvrir au monde entier la pluralité et la diversité des divinités dont regorge le panthéon vaudou au Bénin. Aujourd'hui, sur Radio Afrique Santé, nous vous proposons de découvrir la divinité Mamiwata, présentée comme celle qui gouverne la richesse. Le Bénin, malgré sa grande histoire avec le christianisme, reste, selon les gardiens de la tradition, une terre du vaudou, et ceci à travers une multitude de divinités. Selon les adeptes, le vaudou Mamiwata est la mère de toutes les divinités, avec un contrôle absolu sur la santé, la fécondité, la beauté et la richesse. Bon, aujourd'hui, quand nous parlons de la déité Dan, d'abord, Dan, ça signifie la richesse, l'argent. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens dramatisent tellement cette déité du charlatanisme. Or, qui peut vivre aujourd'hui sur cette terre sans l'argent? Tout ce qu'on peut acquérir comme bien matériel et tout ça, il faut les biens financiers, c'est-à-dire l'argent. Et la déité même en réalité a son nom que nous, en tant que prêtres de cette déité, nous connaissons. C'est pourquoi on fait le constat que ceux qui ne connaissent pas du tout cette déité, même quand ils te font les rituels et consorts, ça ne donne pas. Parce qu'il faut un nom pour appeler cette déité. Originaire du royaume de Dahomey, le vaudou Mamiwata est devenu celle qui est la plus célébrée à Ouidah en raison des millions d'esclaves qui y ont transité avant leur déportation à partir du XVIIIe siècle. Ce culte compte aujourd'hui plus de 50 millions de membres à travers le monde. Prince Zédeka parle des spécificités de la divinité. C'est un truc qui est inné en toute personne sur cette terre. Mais pour d'autres personnes, c'est en récessif, et pour d'autres, ils sont uniquement venus sur cette terre pour servir cette déité. C'est le cas des gens comme nous. Parce que si même tu es venu ici, dans ce monde, et il y a cette déité qui domine de ton côté, il y a d'abord le phare qu'on consulte pour voir. Parce que la déité elle-même, quand elle est là et que tu dois la servir, elle fait certaines choses pour des actes dans ta vie. Soit
elle peut t'amener à ne pas trouver un bon mari, une bonne femme. Soit tes activités ne vont pas donner comme ça se doit, soit déjà étant enfant, la déité va souvent vouloir prendre domination de ton esprit, c'est-à-dire ce que nous appelons souvent vaudou romain. Et on va constater certains faits en soi où c'est genre comme une formalité, mais il faut à chaque fois revenir sur ça. Au Bénin, toutes les familles sont presque touchées par cette divinité. Ce sont généralement les femmes qui sont les adeptes, même si les hommes ne sont pas exclus. Certaines l'acceptent facilement comme entité qui les gouverne, mais d'autres y sont forcés après avoir essuyé de nombreux échecs et ceci sur tous les plans. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que j'ai traversé beaucoup de choses, les difficultés de la vie. Je n'ai pas la stabilité qu'il faut. C'est suite à des révélations que je me suis retrouvée devant mon père spirituel qui est le Runo Kanchetula Adodo, qui a accepté et s'est sacrifié pour que je sois ici aujourd'hui devant vous. Donc ce n'est pas chose facile. Le message que j'envoie à mes frères et sœurs est ceci. Chaque être humain est gouverné par une divinité. Quand tu reconnais cette divinité et que tu fais les cérémonies qu'il faut et tu vois celui qui est vraiment dans le domaine et qui te fait la chose, c'est parti. La divinité Mamiwata est associée aux personnes claires. Du coup, certains fidèles se voient obligés de décaper la peau pour appartenir à cette divinité. Pour certains dignitaires religieux, c'est de la méconnaissance que de se dépigmenter pour être proche de la divinité. Les gens se font se faire beau pour être présentable au vu du peuple. Moi, je suis tel. Tout ça, c'est un leurre. Il va falloir vraiment que les gens se comprennent que c'est pas ça qui fait la beauté de la divinité qui vous incarne. C'est une question d'ignorance en fait. Les gens ont toujours cru que en réalité, celui qui a le mami, celui qui est adepte de mami ou celui qui est le tombé de mami wata, va être une personne claire parce que le mami, la mami, en réalité est lié à la mer, c'est-à-dire au-delà de la mer, à l'étranger, au blanc en fait. Donc c'est cette référence que les gens veulent rejeter en Afrique. Or c'est différent. Mais ce que les gens confondent, c'est que quand tu as le mami, on suppose que c'est un truc de l'extérieur. Puisque le mami est lié à la mer, c'est un truc de l'extérieur, c'est un truc des blancs. Donc il faut que moi aussi je ressemble aux blancs. Ils en profitent pour appeler les Bokono à faire preuve d'attention lorsqu'ils font leurs consultations. Par exemple, quand une femme ou bien un homme de teint clair va chez un consultant du Fa, un Babala ou un Bokono, pour aller consulter par rapport à ses problèmes, à ses difficultés de la vie, automatiquement quand le Babala lance le chapelet, il lui dit que bon, vous avez le damami. Or ce n'est pas automatique. Ce n'est pas tous ceux qui sont clairs, toutes celles qui sont claires, qui ont forcément le damami ou qui sont forcément incarnés par le mami wata. Donc, à ces Bokono, nous allons leur dire de faire très attention. Le mami s'identifie à chaque personne à travers cette entité que Dieu a créée en elle. La personne naît avec le mami. Donc, que tu sois noir, que tu sois clair, tu peux être mamici. Il est vrai, les gens s'arrivent, ils disent, ta mamie, on me dit, je dis, moi, avant que je te fasse quoi que ce soit, je vais devoir consulter devant toi même. Donc, je fais appel aux géomanciens, ils arrivent, et quand sur table, on te dit de quelle divinité tu es, le nom de ta divinité. Pour Onombembeza, il est temps que certains Béninois cessent d'avoir honte de ce qu'ils sont. Pour lui, le Bénin est une terre de vaudou et la multitude de fidèles chrétiens qui combattent les religions endogènes n'y changeront rien. C'est d'ailleurs conscient de la vitalité et de l'importance de son patrimoine culturel et cultuel que le Bénin a décidé de mettre en valeur cet héritage qu'il a en partage avec de nombreux pays et cultures du monde en s'affirmant en tant que berceau du vaudou. Retrouvons à présent Ola Grâce à Dieu pour quelques informations au plan international. Le navire Zimrida, longtemps bloqué hors des eaux ivoiriennes, n'est pas une bombe flottante, telle est la décision des autorités ivoiriennes. Le navire a finalement accosté au port d'Abidjan ce mardi 7 janvier avec à son bord 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Les autorités assurent que cette cargaison utilisée pour les engrais et l'industrie minière ne représente aucun danger pour les installations portuaires ni pour les populations et que tout serait en règle, autorisation incluse. Mais
vrai dire, cette arrivée fait grincer des dents car le nitrate d'ammonium reste associé à des drames comme l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Selon Africa News, sur les 20 000 tonnes transportées par le Zimrida, près de 7 656 tonnes sont destinées à un client ivoirien. Notons qu'une partie de l'opinion publique reste méfiante, raison pour laquelle ce mercredi matin, une visite de presse a été organisée à bord pour rassurer les journalistes. Les tensions s'intensifient entre le Mali et l'Algérie après que le gouvernement malien a porté des allégations d'ingérence à l'encontre d'Alger la semaine dernière. Bamako, dans le communiqué, accusait également le pays de complicité avec les terroristes qui sévissent dans le Sahel, rapporte Africa News. Ces propos interviennent alors que l'Algérie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies avec la lutte antiterroriste en Afrique comme priorité. Le Mali s'exprimait notamment en réaction au refus du ministre Ahmed Attaf de qualifier de terroristes les mouvements séparatistes touaregs du nord du Mali, signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015 et dont certains sont poursuivis par la justice. Le pouvoir exécutif algérien dénonce les accusations qui, selon eux, violent toutes les normes diplomatiques sans toutefois officiellement faire de commentaires. Certains parlementaires ont menacé de mettre en place des mesures fermes à l'encontre du conseil militaire au pouvoir au Mali. Et pour finir, un ancien député de l'opposition au Cambodge de nationalité khmer et française, Lim Kimya, a été tué par balle mardi en pleine rue à Bangkok. La police thaïlandaise a émis un mandat d'arrêt contre l'homme suspecté de l'assassinat pour des motifs jugés politiques par la figure de l'opposition cambodgienne en exil Sam Rainsy. L'homme recherché par les forces de l'ordre est un ancien soldat de la marine thaïlandaise, a rapporté la presse locale. Nous enquêtons sur le mobile. Pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup d'informations, si ce n'est qu'il travaille comme chauffeur de moto-taxi, a indiqué à l'agence France Presse Sanong Sangmani, responsable de la police du quartier de Bangkok où a eu lieu l'incident. Et c'est donc le coup de sifflet qui annonce la page sportive de notre édition. La Fédération royale espagnole de football a décidé du cas de Vinicius Junior qui a écopé d'un carton rouge lors du match contre Valence, 2-1 en Liga. Et la dite fédération a infligé une sanction de 2 matchs de suspension à l'ailier du Real Madrid. Vinicius Junior connaît désormais sa sanction. L'ailier du Real Madrid écope de 2 matchs de suspension pour le carton rouge écopé lors de la rencontre face à Valence en Liga vendredi dernier. Le Brésilien est cependant autorisé à disputer la Supercoupe d'Espagne qui démarre ce mercredi en Arabie Saoudite. Le joueur de 24 ans ne participera cependant pas au match de championnat contre Las Palmas et le Real Valladolid. Vinicius a été expulsé pour avoir frappé le gardien de Valence alors que les champions de la Liga ont remporté leur premier match de la Liga de 2025 à Mestalla. Grâce à ce résultat, le Real Madrid dévance l'Atlético Madrid en tête du classement avec 2 points d'avance sur son rival et un match de plus. Après le match, Vinicius a tweeté « Désolé et merci à l'équipe ». Toujours en sport, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, quittera son poste à l'expiration de son contrat en 2026, ont annoncé les médias locaux. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, mettra fin à son mandat en 2026 après la Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'information révélée mardi par une source proche des Bleus devrait être officialisée par Deschamps lors d'un entretien diffusé mercredi sur TF1 dans le cadre de l'opération Pièce jaune. En poste depuis 2012, Deschamps, 56 ans, a marqué l'histoire des Bleus avec un palmarès impressionnant. Vainqueur de la Coupe du Monde 2018 et de la Ligue des Nations 2021 et finaliste de l'Euro 2016 et du Mondial 2022. Cependant, son style de jeu et certaines de ses décisions, notamment la prolongation controversée de son contrat après la défaite en finale au Qatar, ont alimenté les critiques. Avant de quitter la sélection, Deschamps devra relever plusieurs défis majeurs. Les quarts de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie en mars, un potentiel Final Four en juin et les qualifications pour le Mondial 2026, son ultime challenge à la tête des Bleus. Et
Et c'est la fin de ce journal que toute la rédaction de Radio Afrique Santé vous remercie d'avoir suivi. Merci à Arissou Adamo pour la mise en onde de cette session d'information. Mathilde et moi à la présentation. Portez-vous bien. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com.